les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Nous allons corriger un extrait du bac septembre 2024 Polynésie. L'exercice est le numéro 2 et il s'intitule une brosse à dents. Nous allons nous intéresser uniquement à la deuxième partie qui s'intitule niveau d'intensité sonore d'une brosse à dents électrique. À une distance de 10 cm d'un modèle de brosse à dents électrique en fonctionnement, le niveau d'intensité sonore L, mesuré par le sonomètre, a pour valeur 65 dB. Il est qualifié comme fatigant sur l'échelle du bruit. On nous donne la relation entre le niveau d'intensité sonore L en dB et l'intensité sonore I en watts par mètre carré. L égale 10 fois log de I sur I0. I0 étant la valeur de l'intensité sonore de référence correspondant au seuil d'audibilité qui est égal à 1,0 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. La question est la suivante. À l'aide des données, calculer la valeur de l'intensité sonore I1 correspondant au niveau d'intensité sonore I1 égale 65 dB relevé à une distance égale à 10 cm de la brosse à dents électrique étudiée. Donc pour répondre à cette question, nous allons utiliser la relation donnée. Nous connaissons L1 et nous cherchons I. Donc nous l'appellerons ici I1, c'est ce que nous cherchons. Là, je vous montre comment extraire I1 de cette relation. Première étape, je divise tout par 10. Donc L1 devient L1 sur 10 et mon I sur I0 devient log de I1 sur I0. Ensuite, je fais disparaître le log en passant mon expression entière sous la puissance de 10, ce qui fait que là le log base 10 disparaît et là apparaît 10 puissance L1 sur 10. Ensuite, j'isole mon I1 en multipliant tout par I0, donc j'obtiens la relation suivante. J'ai plus qu'à remplacer les valeurs I0 et L1 par leur valeur numérique, ce qui me donne ceci. J'effectue le calcul. Alors là, vous voyez, on a 1 10 puissance moins 12 fois 10 puissance plus 6,5. Ça nous fait 1,0 10 puissance moins 5,5. Et si je fais le calcul à la calculatrice, je trouve 3,16 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Deuxième partie de l'exercice. On nous donne la puissance de la source sonore constituée par la brosse à dents électrique. Elle est de 4,0 10 puissance moins 7 watts. Et on considère qu'elle reste la même, quelle que soit la distance entre la source et le récepteur. Ensuite, on donne une deuxième relation qui va relier l'intensité sonore I à la puissance, qui est donnée ici, divisée par la surface sur laquelle se propage l'onde sonore. Et cette surface, on nous donne son expression juste en dessous, elle vaut 4pi fois d carré. Donc cette surface correspond à la surface d'une sphère. En effet, on va supposer que le son émis par la brosse à dents se répartit sur des sphères concentriques autour de la brosse à dents. On nous donne aussi une vue en plan de la salle de douche dans laquelle s'effectue le brossage de dents. On fait apparaître ici une croix, donc le lavabo et une croix là. Cette croix correspond à la position de l'utilisateur de la brosse à dents qu'on a vu juste avant. Et on sait qu'à cet endroit-là, la personne subit un niveau d'intensité sonore de 65 dB. Ensuite, lorsqu'il y a un texte qui apparaît comme ça en italique, ça veut dire que la question qui va suivre, c'est une question où vous devez suivre plusieurs étapes sans être guidé. C'est pour ça qu'on vous précise que vous devez prendre des initiatives et que là, même si votre démarche n'aboutit pas, elle sera prise en compte. La question est donc la suivante. Calculer la valeur de la distance à laquelle une personne doit se placer par rapport à l'utilisateur de la brosse à dents électrique afin qu'elle ne soit pas incommodée par le bruit, ce qui correspond à une atténuation géométrique de 25 dB. Première étape pour répondre à cette question, on va calculer le niveau d'intensité sonore que va recevoir la personne qui sera à la limite, c'est-à-dire à la distance maximale pour ne pas être incommodée. Donc je prends la valeur de la première question, c'est-à-dire 65 dB, c'est la valeur d'une personne qui est en train de se brosser là, et je soustrais les 25 dB d'atténuation. Donc je trouve 40 dB. Donc dit autrement, la personne qui sera à la limite de l'incommodation va recevoir un niveau d'intensité sonore de 40 dB. Une fois que j'ai cette valeur-là, je vais calculer l'intensité sonore correspondant à ce niveau d'intensité sonore. Donc il faut juste utiliser de nouveau la relation qu'on a établie juste avant, utilisant le L2 qu'on a trouvé ici. Donc si on fait ce petit calcul, ça nous donne 1 10 puissance moins 8 watts par mètre carré. Une fois qu'on a ce I2, on va utiliser la deuxième relation qui est ici, donc la puissance sur la surface. Je fais apparaître l'expression de la surface et c'est 4pi d carré et le d ici est notre inconnu. Donc je vais isoler ce d2 pour calculer donc cette distance qui est demandée ici. Donc ça nous fait racine de p sur 4pi i carré. Si je fais l'application numérique, je vais obtenir 1,8 m. Donc voilà, là j'ai répondu à la première partie de la question.
Et il y a une deuxième partie en dessous qui nous dit, en s'aidant de la vue en plan de la salle de douche, fournir dans les données, préciser si une personne peut être présente dans la salle de douche sans être incommodée. Donc là, il suffit de regarder les dimensions de la salle de douche. On voit que la croix étant ici, et les dimensions qui apparaissent là, donc vous voyez au maximum, là on a 1m96 et là on a 1m75. Donc si on traçait un cercle centré sur la croix de rayon 1,8 m, vous voyez, ça nous sortirait chaque fois de la salle de douche. Donc il est impossible qu'une personne présente dans la salle de douche ne soit pas incommodée. Elle sera forcément incommodée. Donc pour ne pas être incommodée, elle doit se trouver à l'extérieur de la salle de douche. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.